est une occasion précieuse, empreinte de sens, de célébrer les réalisations, les contributions, le courage et la détermination de celles qui ont façonné notre histoire et continuent d'inspirer des générations. Nous saluons toutes les femmes qui se battent infatigablement pour leurs droits et leur dignité, malgré les défis et les inégalités auxquelles elles sont confrontées. En tant que femmes, unissons nos forces pour relever ensemble les défis d'un monde plus égalitaire. Au CESAC, nous sommes pleinement engagés à promouvoir l'égalité des genres et encourager le leadership féminin et à soutenir l'éducation des femmes. Aujourd'hui, nous aurons l'opportunité d'échanger autour de 3 thèmes cruciaux, à savoir droit et égalité des femmes et des filles, autonomie des femmes et des filles et les combats des femmes d'hier et d'aujourd'hui pour les droits, l'égalité et l'autonomisation. Droit et égalité des femmes et des filles. J'entends très souvent dire que le silence est d'or. Mais moi, je dis que le silence est parfois une prison. Le silence de ceux qui souffrent et n'osent pas parler. Le silence de ceux qui savent et détournent le regard. Le silence d'une société qui préfère ignorer l'injustice plutôt que de l'affronter. Mais que vaut un monde où les mots s'éteignent? Ce ne sont pas toujours les cris des coupables qui détruisent, mais le silence des justes. C'est avec une profonde émotion et un grand honneur que je me tiens devant vous aujourd'hui pour aborder un sujet qui me tient énormément à cœur: les droits et l'égalité des femmes et des filles. Un sujet qui ne concerne pas la moitié de l'humanité, mais toute une société. Car une société qui avance est une société où chaque individu, quel que soit son genre, a les mêmes opportunités et la même dignité. Laissez-moi commencer par une citation d'un grand leader, Kofi Annan, qui dit « L'égalité des sexes est non seulement un droit humain fondamental, mais une nécessité pour un monde pacifique, prospère et durable. » Et c'est un honneur pour moi aujourd'hui de prendre la parole sur ce sujet fondamental qui est l'autonomisation de la femme, qui est déjà un sujet très vaste et qui se rapproche essentiellement de l'égalité du genre. Cela implique d'offrir à ces femmes et ces filles les moyens d'avoir un contrôle total sur leur propre vie, y compris la capacité de prendre des décisions en ce qui concerne leur santé, leur éducation, leur carrière et leur choix de vie en général. Cette journée si significative est particulière car elle nous offre l'opportunité de rendre hommage aux femmes à travers le monde qui accomplissent des actions extraordinaires. En particulier, celles qui, chaque matin, gèrent leur petit commerce. Ce sont ces femmes, souvent invisibles, qui font tourner le monde, mais qui, contrairement à nous, qui sommes dans cette salle, n'ont pas toujours la chance d'être écoutées. À l'occasion de la Journée internationale des femmes, ce 20 mars 2025, nous voulons rendre hommage à nos défunts collègues. Je veux nommer M. Prosper Kofi Kwame et Dr Joël Adjakou et à tous ceux qui nous ont quittés. Nous évoquons vos noms avec tendresse, vous qui étiez lumière, force et sagesse. Prosper, visage familier du quotidien, toujours un mot doux, toujours un soutien. Ton rire résonnait comme un rayon de soleil. Ton absence laisse un vide éternel. Docteur Adjakou, médecin au grand cœur, chaque geste, un baume, chaque parole, un honneur. Tu apaisais la douleur, tu redonnais espoir. Aujourd'hui, c'est nous qui pleurons ton départ. Je pense que vous avez suivi avec nous. Le combat de la femme aujourd'hui n'est pas contre les hommes. Le combat de la femme, c'est contre d'abord elle-même. C'est ce que j'ai essayé de dire.
Parce que c'est un combat interne que nous menons d'abord, étant donné que la femme, c'est la mère de l'humanité. C'est elle qui porte en son sein la vie humaine, grâce, comme on le dit, à ce que Dieu lui a donné. C'est vrai qu'elle ne porte pas cette vie humaine seule, elle porte ça avec l'homme. Mais elle a une capacité que Dieu lui a donnée, qui lui permet en réalité de pouvoir contribuer au bonheur de l'humanité. Puisque c'est le cas, on a compris que pendant longtemps, elle a été toujours la femme qui est restée derrière. C'est la femme qui a fait les grands hommes. C'est la femme qui fait le bon père. C'est la femme qui fait le bon chef d'État. C'est la femme qui fait le meilleur ministre de la République. C'est la femme qui fait le meilleur président de l'Assemblée nationale. Tous les décideurs, c'est la femme qui, en réalité, les font. Puisque c'est la femme qui fait tout ce monde-là, on a compris aujourd'hui qu'on en a parmi ces femmes qui encore ne bénéficient pas de tout ce qu'il faut pour qu'elles puissent être épanouies dans la société. Les femmes sont restées derrière pendant longtemps, mais elles ont constaté que leur combat pour que les hommes puissent assurer un avenir meilleur pour l'humanité n'a jamais pu avoir gain de cause. Étant donné que malgré que les hommes sont devant, ils ont eu la chance d'avoir le soutien des femmes. Ces hommes n'ont pas pu satisfaire les problèmes que nous avons au niveau de la société. Les femmes ont décidé alors de se mettre aussi devant, à leur côté, pour mener correctement ce combat, puisqu'elles ont le cœur de mère. Elles sont capables de mieux comprendre, de lire dans le cœur de celui qui est en détresse, de lire sans parler de ce que celui qui a des problèmes vit, pour lui permettre de trouver la solution. Avec la femme, on n'aura plus de conflits dans nos sociétés. C'est pour cela que nous avons compris que cette année, telle que les Nations Unies l'ont décrété, toutes les femmes, pour toutes les femmes, les droits à l'égalité, à l'autonomisation, je pense que c'est pour dire simplement, c'est un combat qui a commencé depuis des années, mais aujourd'hui, permettons aux femmes elles-mêmes de mener correctement ce combat en leur sein. Et je pense que une fois que nous allons continuer dans ce sens, nous allons gagner le pari. Et c'est pour cela qu'au niveau du CESAC, puisque vous savez très bien, c'est une école régionale. En tant qu'institution régionale, nous avons toutes les nationalités de l'Afrique réunies ici. Donc c'est l'Afrique en miniature que nous formons, le meilleur continent. Et c'est pour cette raison que nous, femmes de l'administration, femmes enseignantes, et nos étudiantes, nous avons décidé de communier ensemble, réfléchir sur des thématiques qui vont nous permettre de booster le développement de notre continent dans le sens le plus positif possible. Et vous avez suivi les thématiques qu'on a abordées. Vous avez suivi nos filles, la manière dont elles ont abordé ces thématiques sans être désemparées. Elles ont compris à un moment donné qu'elles ont un rôle important à jouer dans leur communauté. Malgré les discriminations, elles sont prêtes à aller de l'avant. Et je pense que ça a été une journée d'encouragement pour nous, d'encouragement pour les unes et les autres, une journée d'unité entre nous et nos enfants. Et je salue aussi la présence de nos hommes, de nos responsables, de nos camarades, de nos collègues, hommes au niveau de la communauté césagoise, qui vraiment nous a marqué. Cette présence nous a permis de savoir qu'on n'est pas seul, c'est un combat collectif. Et c'est ça, on ne combat pas les hommes, mais nous combattons les injustices, nous combattons les discriminations qui sont vraiment faites aux femmes. Les violences faites aux femmes, c'est ce que nous combattons. Voilà, nous ne pouvons jamais combattre les hommes. C'est ensemble avec les hommes que nous allons réussir ce combat qui est un combat de l'humanité. C'est un sentiment de grande satisfaction, de fierté qui m'anime par rapport à ce que mes collègues étudiants ont pu dire aujourd'hui tout au long de ce panel. Parler aujourd'hui de droits des femmes, parler d'égalité des femmes, c'est un sujet très crucial pour nous aujourd'hui. La réflexion qui a été menée tout au long du panel par mes collègues étudiantes aujourd'hui, nous jugeons que c'est une réflexion mûre, une réflexion qui maintenant nous appelle à l'action. Nous pensons que l'autonomisation qui se définit comme étant le fait de s'affranchir de toute dépendance émotionnelle, toute dépendance financière est quelque chose de très important et nous pensons qu'aujourd'hui, c'est aux femmes, c'est aux jeunes filles de comprendre qu'elles ont leur place dans la société, de comprendre que ce qu'elles seront demain dépend de ce qu'elles pensent aujourd'hui et dépend des actions qu'elles mènent aujourd'hui. Alors, ce fut une belle journée. Cette journée est perpétuée. En fait, ce n'est pas la première. Mes impressions sont plutôt liées au thème d'aujourd'hui. On a parlé d'autonomisation, on a parlé de droit et d'égalité,
qui n'est pas en réalité un sujet d'aujourd'hui. C'est un sujet qui a été débattu depuis belle lurette. Aujourd'hui, nous, femmes d'aujourd'hui, on a fait notre partition et on va continuer. Alors, Madame le directeur général a contextualisé le thème. Il nous a amené à comprendre et de nous engager. C'est-à-dire, il nous a amené à comprendre notre rôle, notre combat d'aujourd'hui. Donc, nous ne faisons que nous inspirer de son discours afin de poursuivre ce combat qui reste encore des choses à faire pour la femme.